Herztöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Je me disais, j'ai la chance d'avoir une grossesse physiologique en pleine santé, je suis en bonne forme physique, je suis jeune. Du coup, j'avais le choix de pouvoir partir dans cette voie-là, et puis je le sentais comme un vrai cadeau pour ma fille. Enfin, ouais, les gens parlent souvent de l'épidurale, mais ce n'est pas que ça. Enfin, c'est juste un facteur de plus en lien avec cette façon de voir l'accouchement et puis la vie au final, oui. Raquel a accouché il y a 1 an à l'espace AVA, à la maternité du RHNE à Neuchâtel. Depuis 2017, cet espace, AVA pour accueillir la vie autrement, propose un suivi géré uniquement par des sages-femmes. Ce suivi est possible pour toutes les femmes dont la grossesse se déroule sans complications et il est tout aussi sécure que le suivi en filière traditionnelle. L'accouchement s'y fait au plus près du déroulement naturel du travail, donc sans péridurale et en limitant le plus possible les interventions médicales. Je suis Jeanne Ray et ce matin je suis à la maternité du RHNE pour rencontrer Raquel en compagnie de Lucas Navarro, sage-femme de l'espace AVA. Lucas vient de terminer un travail de master dans lequel il étudie la satisfaction des femmes ayant accouché au sein de cet espace. Entretien et regards croisés, côté parents et côté sage-femme. Bonjour Lucas, bonjour Raquel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement déjà Raquel? Je m'appelle Raquel Lopez, je suis physiothérapeute de métier. Et puis, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Gadea, elle est née il y a 11 mois, bientôt 1 an, dans l'espace AVA, au sein du RHNE. Et Lucas? Lucas Navarro, je suis sage-femme au RHNE depuis 11 ans, et puis je viens de finir un master en sciences de la santé HESSO UNIL, et mon travail de master portait sur l'espace AVA. Et tu travailles au sein de l'espace AVA alors? Je travaille au sein de l'espace AVA aussi. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cet espace au sein de la maternité du RHNE? Donc l'espace AVA pour accueillir la vie autrement, c'est un projet donc qui est parti d'une idée très simple qu'il y avait sans doute un gap qui manquait entre les accouchements à domicile, les accouchements en maison de naissance et puis les accouchements entre guillemets en unité traditionnelle. Et ce qui change dans cet espace AVA, c'est le principal aspect, c'est que c'est des soins gérés par les sages-femmes uniquement. Ça veut dire que les sages-femmes qui font partie de l'équipe de l'espace AVA sont capables de faire des consultations de fin de grossesse en autonomie, de suivre le travail et de faire l'accouchement et de gérer le postpartum en toute autonomie pour les grossesses physiologiques. Donc ce qui signifie que cet espace AVA propose une sorte d'alternative aux soins plus classiques en maternité. Qu'est-ce qui est différent? Alors en tout cas au sein du RHNE, c'est donc pour des femmes qui présentent une grossesse physiologique et puis qui auraient le désir d'accoucher sans analgésie péridurale. Généralement, dans la filière traditionnelle, le médecin est toujours impliqué dans la prise en charge, qu'il soit présent ou pas pour l'accouchement, et c'est ça qui diffère un petit peu de l'espace AVA. Le but, c'est de viser moins d'actes techniques autour de la naissance et de l'accouchement. Grossesse physiologique, ça signifie ? Alors, dans la littérature, il y a plusieurs termes. Il y a des termes de normalité ou de physiologie qui sont beaucoup utilisés par les chercheurs et les chercheuses sages-femmes. Et puis, il y a des termes de bas risque qui sont plutôt utilisés par des médecins. Donc, moi, dans mon travail, j'ai décidé d'utiliser le terme physiologique pour pas utiliser le terme normal que je trouve parfois inapproprié. Et donc, c'est des grossesses sans particularité, sans antécédents particuliers pour la maman, des grossesses à terme avec un fœtus unique dans la bonne position tête en bas, et puis qui, en tout cas, semble pouvoir avoir un accouchement voix basse spontané sans intervention, comme on en a parlé. Alors Raquel, tu as donc accouché dans l'espace AVA il y a 11 mois, presque 1 an. Qu'est-ce qui t'avait attiré au départ? Comment tu as connu cet espace et cette possibilité? Alors j'ai connu cet espace grâce à une collègue qui avait accouché ici, je pense que ça fait maintenant 4 ans. Donc c'était loin d'être encore mon projet, d'être maman, mais ça m'est resté derrière la tête, cette idée. Et puis justement, quand j'ai commencé à travailler en tant que physio, après entendre les récits des parents, il y a pas mal de choses qui se passent lors de l'accouchement. Et c'est vrai que ça m'a un peu choquée. Et puis je me disais que il devait y avoir certainement une façon de faire différemment.
Et puis quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à faire mes recherches. Bon, j'avais déjà quelques notions de base grâce à des connaissances, mes belles-sœurs, tout ça. Mais j'ai quand même commencé à lire pas mal de livres et de documents, des podcasts aussi sur des sages-femmes, plutôt espagnoles d'ailleurs. Mais oui, parce qu'on entend très légèrement, t'as un tout petit accent. Tu viens d'Espagne, c'est ça? Oui, je suis madrilène, pure race. Oui, ça fait 6 ans que je suis ici en Suisse. Non, mais du coup, j'ai commencé à me renseigner pas mal. Et puis, j'étais, voilà, comme Lucas disait, quand c'est une grossesse physiologique, il n'y a pas de diabète, pas de problème autre. À chaque étape, je me disais, voilà, je suis toujours preneuse pour l'espace AVA, je suis toujours élue, enfin, comment on dit voilà, éligible. Et puis c'est vrai que j'étais vraiment contente de pouvoir donner naissance à ma fille dans cet espace que j'avais envisagé depuis le début. Pourquoi t'as envisagé cet espace depuis le début? Qu'est-ce qui t'intéressait toi? Qu'est-ce qui t'a amené là? Alors d'un côté, je suis quelqu'un d'assez quand j'ai un nouveau projet, j'aime bien aller jusqu'au bout, enfin me renseigner à fond pour être sûre de prendre les meilleures décisions dans la mesure du possible. Et puis c'est vrai que plus je lisais, plus j'étais consciente et sûre que je voulais partir dans cette démarche-là. Je me disais j'ai la chance d'avoir une grossesse physiologique, en pleine santé, je suis en bonne forme physique, je suis jeune. Du coup, j'avais le choix de pouvoir partir dans cette voie-là, et puis je le sentais comme un vrai cadeau pour ma fille. Enfin, ouais, les gens parlent souvent de l'épidurale, mais ce n'est pas que ça. Enfin, c'est juste un facteur de plus en lien avec cette façon de voir l'accouchement et puis la vie au final, oui. Lucas, à quelle personne s'adresse l'espace AVA? Qui peut venir y accoucher? Comme on en a parlé un petit peu plus tôt, toutes les femmes qui vont présenter une grossesse physiologique, harmonieuse, sans antécédents particuliers, et qui ont le souhait d'accoucher sans analgésie péridurale. Après, ce que moi j'ai pu remarquer à travers mon travail de master, c'est que on a tendance à avoir des catégories socio-professionnelles assez élevées, en tout cas dans l'échantillon que moi j'ai, ce qui peut poser la question de l'accessibilité justement aux classes un peu plus modestes. Et alors, quel est le parcours d'une patiente qui vient accoucher à l'espace AVA? À quel moment elle vient frapper à votre porte et à quel moment vous la prenez en charge? Alors dans l'idéal, on a fait donc une communication auprès de tous les gynécologues traitants de la région pour qu'ils soient au courant de cet espace physiologique. Nous, ce qu'on propose, c'est un premier entretien vers 24 semaines, afin justement de discuter de ce qu'est l'espace AVA, de quadriller un petit peu, on va dire, les antécédents qui pourraient déjà ne pas être, en tout cas être rédhibitoires pour l'espace AVA. Et par la suite, on propose un deuxième rendez-vous vers 34-36 semaines, pour vérifier que le suivi de grossesse était tout à fait harmonieux, valider l'éligibilité à l'espace AVA, et puis en prendre aussi du temps pour discuter justement des souhaits, éventuellement des attentes pour l'accouchement. Raquel, on entend que tu t'es beaucoup renseignée au cours de ta grossesse, mais quand même, il y a une question qui reste assez universelle, c'est que quand on n'a jamais accouché, c'est difficile de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Comment toi, tu as réussi à savoir ce que tu voulais, ou peut-être ce que tu voulais pas? C'est un sujet qui entoure les femmes depuis toute petite, je pense. Enfin, la grossesse, l'accouchement, les enfants. Depuis qu'on est adolescente, on en parle. Et puis, à force à échanger avec des connaissances, des amis qui travaillent dans des hôpitaux, des copines, des cousines qui ont accouché, j'ai un peu ciblé ce que je ne voulais pas, ou je voulais essayer d'éviter, parce que bien sûr on n'est jamais à l'abri de certaines techniques, on doit être ouverte à tout ce qui peut arriver, mais oui, après entendre des pratiques quelque part un peu violentes, si on ose le dire, ou des pratiques nécessaires, ou des moments de stress et de peur, je voulais pas que la naissance de ma fille soit un moment de stress. Je me souviens avoir lu, c'était un podcast ou une vidéo sur Instagram d'une pédiatre très connue en Espagne, et elle disait l'accouchement ça nous appartient pas aux mamans, il faut juste se laisser aller, se laisser guider, et puis plus tard ce sera oublié. Et puis moi je trouvais justement un peu dommage de
d'oublier quelque chose de si beau et si puissant. Donc c'est de là que je me suis dit non, moi, ok, même si ça fait mal, c'est pas pour ça que ça doit être quelque chose de terrifiant et puis d'horrible. Et je voulais pas que ça soit le cas. Donc, en te dirigeant vers un accouchement à l'espace Ava, tu voulais avoir comme une bulle, en fait. Mm-hmm. En échangeant avec les sages-femmes de l'espace Ava, je me suis rendu compte que on avait un peu les mêmes avis, on parlait du même projet, on avait les mêmes valeurs et les mêmes façons de voir les choses, et ça c'est important, oui. En tout cas, moi, je me suis sentie très très en ligne avec tout ça, oui. Alors Lucas, justement, est-ce que tu peux nous dire ce qui résonne là en toi? C'est quoi les valeurs que vous portez, les sages-femmes de l'espace Ava? Ce qui résonne, c'est effectivement ce côté je sais ce que je veux pas, qui peut ressortir assez souvent de la part de futures mamans ou de mamans qui ont déjà accouché une fois ou plusieurs fois, et puis qui ont des expériences négatives et parfois traumatiques. Donc ça, nous, en tant que sage-femme, on y est très, très sensible. Et puis, alors bien sûr que la technicisation puis la médicalisation, ça a permis de faire diminuer très fortement les mortalités autour de la naissance. Et puis ça, c'est bon, c'est une bonne chose. Tu veux dire dans l'histoire de l'accouchement depuis les 70 dernières années? Oui, et en gros sur le XXe siècle et le début du XXIe siècle. Après, ce qu'on retrouve dans les études et dans les chiffres européens ou mondiaux, c'est que parfois il peut y avoir une tendance à la surtechnicisation, et puis où on fait trop de choses trop tôt vis-à-vis de s'il y a besoin ou pas en fait pour la maman ou pour le nouveau-né. Ce qui a pu nous amener peut-être parfois à faire, par exemple, le cas de l'épisiotomie avant. Peut-être il y a 20-30 ans, c'était quasi systématique pour les premiers enfants. L'épisiotomie, c'est la section du muscle du périnée par une paire de ciseaux pour faciliter la sortie de bébé. Et puis maintenant, on se rend bien compte qu'on a tendance à limiter le plus possible l'épisiotomie parce qu'on se rend compte que c'est pas nécessaire et puis que ça va pas limiter le risque de déchirure importante du périnée. Et donc, pour revenir sur plutôt les valeurs qui nous animent en tant que sage-femme, c'est que on part du principe que justement, quand il y a une grossesse physiologique, toutes les évidences montrent que ce soit un premier, un deuxième ou un troisième, on peut en tout cas ouvrir le débat sur l'endroit pour l'accouchement, qui peut être à domicile, qui peut être en maison de naissance, qui peut être en hospitalier. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et peut-être c'est à nous en tant que sage-femme de justement mettre ça en avant et puis de faciliter ou en tout cas d'accompagner les couples et puis les femmes qui souhaiteraient un accouchement peut-être différent que ce qu'elles ont entendu de par des amis ou de la famille. Et pourquoi c'est intéressant que cette unité soit gérée uniquement par des sages-femmes ? Alors c'est intéressant en termes d'autonomie et puis de plaisir qu'on peut prendre au travail, parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent que justement l'autonomie de la sage-femme et puis la continuité des soins sage-femme permettent aux sages-femmes de se sentir mieux dans leur travail. Donc ça c'est positif quand on veut que les gens restent à un endroit pour travailler longtemps. Et puis aussi simplement parce qu'en tant que sage-femme, nous on va partir du principe que la grossesse et l'accouchement devraient se dérouler physiologiquement. Et les médecins, simplement de par leur profession, de par quand est-ce qu'on les appelle, pour quelles bonnes raisons on les appelle, et puis que souvent on les appelle quand ça va pas, quand il y a quelque chose de pathologique, qu'il faut aller vite, qu'il faut éventuellement instrumenter ou partir en césarienne, ils vont avoir justement un biais personnel d'appréhender l'accouchement plutôt comme quelque chose qui va nécessiter leur intervention. Et nous, peut-être en tant que sage-femme, on a plutôt tendance à l'appréhender en tant que quelque chose qui va pas nous nécessiter une grande intervention à part un soutien. Quels sont les bénéfices d'accoucher dans un espace géré par les sages-femmes ? Ce qu'on voit dans la littérature puis dans des grandes études, donc des revues, des méta-analyses, c'est que le fait d'accoucher dans une unité gérée par les sages-femmes, ça va avoir tendance à augmenter les accouchements voix basse spontanés, donc à diminuer les instrumentations, et puis notamment à diminuer le recours à l'analgésie péridurale. Ça aura pas d'impact sur les issues néonatales, c'est-à-dire que les bébés vont tout à fait bien autant dans une unité gérée par les sages-femmes que dans une unité traditionnelle. Et Lucas, en tant que sage-femme, est-ce que ça fait une différence de travailler dans un espace physiologique tel que l'espace Ava ? Je dirais surtout au début. En tout cas,
Il y a justement un côté autonomie qui est plaisant et qui est à la fois un peu déstabilisant quand on a eu peut-être des années ou des dizaines d'années où on travaillait en collaboration vraiment étroite avec le médecin et puis où on peut avoir tendance parfois à se reposer sur ses décisions. Et donc là, en tant que sage-femme dans l'espace AVA, bien sûr qu'il y a les médecins qui sont présents en cas de besoin, mais tout ce qui se passe dans l'espace AVA reste quand même sous la responsabilité de la sage-femme. Donc ça, c'est clair que pour certaines collègues, peut-être, c'est une pression, un stress supplémentaire. Et en même temps, c'est une relation peut-être un peu plus particulière encore avec la femme et puis le couple qui vient accoucher dans cette unité. Du coup, j'ai envie de poser 2 questions en une. À quoi il ressemble cet espace AVA, concrètement ? En quoi il est différent d'une chambre d'accouchement classique ? Et pourquoi on essaye d'éviter les interventions le plus possible dans un accouchement ? Alors, la première partie de la question, donc l'espace AVA, c'est une salle qu'on a actuellement en salle d'accouchement, donc c'est directement dans la salle d'accouchement, on est dans les lieux. C'est une salle où il y aura justement du matériel supplémentaire pour permettre la mobilisation, pour permettre vraiment des changements de position, et puis également l'étirement, qui est quelque chose qui est positif pour le travail, la dilatation en baignoire, et puis l'accouchement en baignoire. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, matérielle, vraiment pour que la femme puisse justement varier et puis trouver les positions, on va dire, un peu plus antalgiques que d'autres, que de parfois rester allongée dans un lit, c'est pas du tout antalgique versus se mobiliser. Antalgique, ça veut dire ? Pour diminuer l'intensité de la douleur. Et puis la deuxième question, donc bien sûr, ces positions peuvent avoir tendance à favoriser, à faciliter la physiologie. Les interventions, elles, encore une fois, quand elles sont nécessaires, il faut les faire, c'est clair, mais elles vont avoir tendance à augmenter le nombre d'intervenants dans la salle, à augmenter parfois le niveau de stress de la femme et puis du coparent, et on sait que le stress, il va impacter directement le processus physiologique du travail et de l'accouchement, il va didiminuer certaines hormones comme l'ocytocine, parfois les endorphines, et justement ce bain hormonal qu'on retrouve dans le travail physiologique, il est nécessaire pour permettre de vivre un petit peu mieux l'intensité des contractions. Ça me fait un peu penser quand tu m'as posé la question de pourquoi j'ai choisi l'espace AVA. Bien sûr, c'est parce que c'était un souhait de ma part et de mon conjoint, mais on voulait pas non plus partir sur le côté extrême, accoucher à la maison en pleine nature et physiologie totale. Du coup, effectivement, l'espace AVA rejoignait un peu les deux côtés physiologie et hôpital et cadre sécurisé, médicalisé, et puis l'opportunité d'avoir des soins de qualité si besoin. Heureusement, moi et ma fille, on n'a pas eu besoin, mais je connais une amie proche qui a accouché aussi à l'espace AVA, et puis son enfant a dû être quand même amené en néonatologie. Donc c'est quand même super qu'on puisse avoir toutes ces possibilités dans le même bâtiment, dans le même hôpital et institution, oui. Et ton conjoint, justement, comment il se positionnait par rapport à ce choix-là ? Alors, c'est vrai qu'il est très encourageant, il est très soutenant, il me soutient, il m'encourage dans tous mes délires, on va dire. Lui, il était déjà papa, il a une fille de 7 ans maintenant. Et la maman de la petite, elle avait aussi accouché ici à l'hôpital, mais c'était pas du tout dans les mêmes conditions. Et puis, la maman a eu une hémorragie. Et puis, lui, il a vécu ça un peu en stress, mine de rien. Il était jeune aussi. Donc, lui, sa seule demande et condition, c'était que ça soit à l'hôpital, qu'on aille accoucher à l'hôpital. Après, il me faisait confiance dans le sens où si moi je souhaitais partir sur l'espace AVA et puis que j'étais sûre de mon choix, lui, il était pour aussi. Quand je lui ai annoncé, il me disait « Ouais, t'es folle, mais je suis d'accord avec toi et puis on y va comme ça. » Pourquoi t'es folle ? J'ai pas mal de copines dans le domaine de la santé en Espagne, carrément des médecins aux urgences, pédiatres, voilà. Et puis c'est vrai que je peux pas parler de ça avec tout le monde. Bien sûr, mes copines connaissent pas mal de médecins, des anesthésistes, tout ça. Donc, quand je vais avec elles, je peux pas dire que j'ai accouché sans péridurale. C'est pas très bien vu. Les anesthésistes, ils ont carrément une idée. L'anesthésie péridurale
est un moyen de protéger le bébé s'il se passe quelque chose. Moi, j'avais posé des questions aux sages-femmes ici. Elles m'ont dit, bien évidemment, s'il y a des risques très importants pour la santé du bébé, on met une anesthésie générale, le bébé sort et on n'hésite pas. Donc, je savais qu'on avait le choix et des options. Mais c'est vrai que mon mari avait vécu déjà un accouchement sous péridurale. Donc, au début, bien sûr, les contractions, il n'y a pas de péri. Il était quand même surpris par la puissance de un tel événement. Et puis, il a vu qu'une fois la péridurale mise, les douleurs se soulageaient. Et puis, moi, pour le coup, je n'ai pas eu de péridurale à aucun moment. Du coup, c'est vrai qu'il était, il était un peu surpris quand même. Il me l'a pas dit sur place. On a parlé après coup et il m'a dit, qu'il était quand même surpris de la puissance de la nature et du corps au final. Et puis, ouais. Mais Lucas, oui, parce que c'est une question centrale, la gestion de la douleur dans l'accouchement. Est-ce que c'est l'un des critères principaux de ces accouchements dans l'espace AVA, c'est qu'il n'y a pas de péridurale du tout? Alors c'est un des critères, je ne vais pas dire que c'est principal, mais de toute façon, si à un moment donné, de par le fait que l'intensité peut être surprenante quand on ne l'a jamais vécu, s'il y a un besoin justement d'analgésie péridurale à un moment donné, on appelle l'anesthésiste et après la patiente réintègre la filière traditionnelle. Elle reste logiquement avec la même sage-femme par contre, mais il y a le médecin qui est impliqué de fait dans la prise en charge. Mais je trouve hyper intéressant le récit de Raquel justement parce que on voit à quel point la profession va influer sur ce qu'on projette sur les autres et comme quoi en tant qu'anesthésiste on est toujours appelé pour poser des péridurales et on n'est jamais appelé pour voir qu'il y a des femmes qui arrivent tout à fait sans et puis qu'elles l'ont fait depuis pas mal de temps maintenant et je trouve ça beau de parler de cette intensité, de cette puissance qui est aussi et avant tout celle du corps de la femme. Et est-ce que pour le déroulement de l'accouchement lui-même, il y a une différence entre accoucher avec péridurale et sans péridurale? Alors, au niveau obstétrical, de ce qu'on voit dans la littérature, c'est que en ce qui concerne la dilatation du col, il n'y a pas vraiment d'impact sur la vitesse d'ouverture du col. Après, il peut y avoir parfois un impact sur l'accouchement spontané versus l'accouchement instrumenté, avec des femmes qui peuvent avoir tendance à moins ressentir le besoin de pousser et donc avoir plus de difficultés à bien pousser entre guillemets durant la phase expulsive. Par contre, hormis le côté obstétrical, il y a tout le côté émotionnel et puis bien sûr douleur, intensité qui va être complètement différent entre un accouchement avec péridurale ou sans péridurale. En termes de suivi, en termes aussi même nous en tant que sage-femme, l'énergie qu'on va pouvoir être amené à mettre dans le suivi de la femme en travail sans analgésie péridurale, c'est plus intense et ça peut être parfois plus intéressant aussi. C'est-à-dire, moi ce qui me reste encore, c'est vraiment les premières expériences de cette tempête. Pour moi, c'est vraiment une tempête. Le travail, c'est petit à petit le vent qui se lève. Et puis, quand on arrive à 7-8 cm de dilatation, c'est vraiment la mer qui est déchaînée. Enfin, c'est un moment hors du temps, vraiment, à vivre en tant que patiente, sans doute, mais je le vivrai jamais, mais en tant que sage-femme aussi. Et une fois qu'il y a bébé qu'elle a, c'est vraiment le calme. C'est magique à vivre. Ouais. Moi, vraiment, j'ai adoré accoucher. On est arrivé, il était 4h et puis ma fille est née à 9h. Pour moi, c'est passé très vite. C'était tellement vite que quand on est arrivé, on avait laissé le sac pour la maternité dans la voiture parce qu'on s'était dit, voilà, c'est un faux travail, on va nous renvoyer à la maison. Et puis quand on est arrivé, elle nous a dit, non, vous êtes déjà je crois que j'étais à 3-4 cm, il me semble. Et elle a dit non, vous restez, la salle AVA est disponible, vous pouvez y aller directement. Et puis du coup, il fallait aller chercher le sac de la maternité. Et puis je voulais pas laisser mon mari partir. Il me dit non, mais je vais en courant au parking. J'ai dit non, tu restes ici, on sait pas ce qui va se passer. Et puis pour finir, j'ai quand même profité un peu de la baignoire. Après, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'en pouvais plus. Je me suis dit, s'il me reste encore des heures avec ces douleurs comme ça va être compliqué parce que moi, les récits d'accouchement que j'avais entendus,
c'était long, ça mettait du temps, et c'était un peu le désespoir face à la dilatation. Et puis du coup, la sage-femme m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que c'est trop tard pour mettre une péri? Elle m'a dit, je vous explore d'abord, puis on décide. Je dis, ok. Et puis elle m'a dit, il y a plus de colle. Je dis, comment ça, il y a plus de colle? Enfin, je connaissais certains termes techniques, mais là, sur le coup, mon cerveau n'était, voilà. Je dis, comment ça, il y a plus de colle? Il est parti où le col? Non, mais vous êtes à dilatation complète, qu'elle m'a dit. Je dis, ah, d'accord. Puis elle m'a dit, si vous voulez, on peut appeler l'anesthésiste, mais j'ai dit, non, si on est à dilatation complète, c'est bon. J'ai réussi presque la pire partie, ce qui semblait le plus dur dans ma tête, hein, mais on sait jamais. Et puis après, il y a eu le changement de tournus. Et puis franchement, elles étaient super, les filles. Et puis ma fille est née. J'ai dû finir sur le lit, sur la table, sur le lit, parce que j'en pouvais plus. Debout, je tenais plus. J'ai fait tout le reste debout en piscine, dans la baignoire, mais après c'était compliqué. Et puis voilà, elle est née. 2 minutes de calme, et après elle a fait que pleurer. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que Lucas disait que après c'est le calme après la tempête. Et puis c'est vrai que même quand on faisait, j'avais eu 2-3, c'était pas des déchirures, mais des éraflures, ils ont appelé, je crois. Elle faisait des points de suture, puis c'est vrai que je sentais rien. J'avais ma fille sur moi, il y avait, ils mettent quand même une petite anesthésie locale, hein. Mais j'ai eu d'autres copines qui ont accouché, qui n'ont pas pu profiter d'avoir leurs enfants sur elles quand elles ont fait les points de suture, parce que l'enfant devait être un peu surveillé. Et puis elles m'ont dit, non mais ça fait quand même assez mal les points de suture, la sortie du placenta et tout, alors que moi j'ai vraiment rien senti. J'étais vraiment dans ma bulle, et puis ouais, c'était vraiment beau, oui. Ouais, ça me manque. Lucas, tu as fait un travail de master autour de l'espace AVA. Quel était ton sujet et est-ce que tu peux nous en résumer les principales conclusions? J'ai fait ce travail de master dans le cadre du master en sciences de la santé HESSO UNIL, sous la direction de Patricia Pernou, qui est professeure HES associée à l'ESAV, la Haute École de Santé Vaud. Et donc, dans ce travail, j'ai cherché à explorer les expériences des femmes et aussi des coparents, justement dans les couples où la femme souhaitait accoucher dans l'espace AVA, afin de voir ce qui participait positivement à l'expérience et puis éventuellement ce qui pouvait être amélioré et puis ce qui avait tendance à participer négativement à l'expérience d'accouchement. Alors globalement, il y a des satisfactions dans quasi tous les récits d'accouchement, donc là on est content en tant que sage-femme. Ce qu'on voit, c'est que peut-être des résultats intéressants, c'est que on parlait tout à l'heure de me semble-t-il le conjoint de Raquel. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on les voit comme suivant l'avis de leur femme, mais au fond d'eux, quand on en reparle un peu plus tard, ils ont tendance à préférer quand même l'option la plus sécuritaire sur le lieu d'accouchement. Donc ça, c'est un résultat que je trouve intéressant. Ils ont tendance aussi à se sentir en tout cas parfois inutile et puis impuissant face à l'intensité et puis à la douleur du travail. Donc ça peut nous amener aussi à en discuter un peu plus. Pour les femmes, justement, on a déjà abordé l'aspect, le fait d'accoucher dans un cadre jugé sûr, le fait d'avoir quelque chose de très flexible et puis d'avoir accès aux intervenants et puis au matériel nécessaire en cas d'intervention technique, si elle est nécessaire. Et ce qui revient aussi, c'est qu'on peut s'améliorer, ça c'est toujours le cas, notamment en proposant un peu plus d'exercices éventuellement justement en lien avec le travail et puis l'accouchement physiologique, et que peut-être en tant que sage-femme, on peut avoir tendance parfois, justement à partir du principe que la femme sait faire, qu'on va essayer de la laisser faire, mais il y a des femmes qu'on peut laisser faire elles-mêmes, et puis il y a des femmes qui n'ont pas forcément les ressources et puis on va dire l'autonomie nécessaire pour ça, puis qui auront peut-être besoin de plus de liens, de plus de conseils, de plus d'accompagnement que d'autres. Raquel, toi tu as participé à ce travail de master de Lucas, tu as témoigné. De quoi il était important de témoigner pour toi? Je trouve super qu'on fasse des études de recherche sur des nouvelles façons de faire et de travailler, innover, et puis revoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien, on va dire. Du coup, je trouve
important de soutenir ces pratiques, de faire un peu de publicité si on veut, même si j'aime pas ce mot. Je trouve que la santé, ça mérite pas de publicité, ça se vend pas. Mais je trouve important d'avoir une autre vision des accouchements, une autre façon de faire, une autre façon de gérer ça et de vivre ça. On entend malheureusement très souvent, l'accouchement ça fait mal, l'accouchement ça fait peur. Même des mamans qui attendent leur 3e enfant, elles craignent un peu ce moment. Bon, bien sûr, c'est quand même un moment important et puis il peut se passer, ça peut mal se passer et puis il peut y avoir il y a des risques quand même à traverser. Mais je trouve important de déstigmatiser un peu ce moment de donner vie à un bébé et à son enfant. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu le choix, le plaisir et la chance, surtout la chance de pouvoir avoir un accouchement vraiment magnifique. Et puis je trouve important d'en parler et puis d'encourager les mamans à savoir qu'il est possible et que ça peut se faire. Et que je leur souhaite en tout cas d'avoir la chance de pouvoir en arriver là. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Herztöne, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.